Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous partageons des histoires émouvantes de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, apprenons l'histoire d'Emily Russell. Elle dit qu'elle est décédée et a eu une vision choquante vers juillet 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage d'Emily. Je m'appelle Emily et, en 2013, ma vie traversait une période mouvementée. J'avais 50 ans et avec mon mari, Michael, je dirigeais un sanctuaire animalier dans le Vermont. Notre terre, refuge des créatures de toutes espèces, était notre joie et notre responsabilité. Les nuits, cependant, étaient mon épreuve personnelle. Chaque nuit, je me réveillais avec des palpitations cardiaques et un essoufflement. Je me redressais rapidement sur le lit, essayant désespérément de reprendre mon souffle. 3 semaines se sont écoulées sans aucune amélioration. Michael a insisté pour que j'aille chez le médecin. Michael était un homme pratique et travailleur. Il avait 55 ans, des cheveux gris et des yeux bleus perçants. Malgré son apparence stricte, c'était un homme gentil, dévoué aux animaux et à moi. Son scepticisme quant à mon état de santé était évident, mais il était inquiet. « Emily, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois voir un médecin », dit-il d'une voix ferme, mais attentionnée. Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux pendant qu'il parlait. Je savais qu'il avait raison, mais j'avais peur de découvrir quelque chose de grave. Le sanctuaire exigeait beaucoup de nous et l'idée de quelque chose qui pourrait m'éloigner de ce travail faisait peur. Chaque jour, nos animaux avaient besoin de soins et notre présence était essentielle à leur bien-être. Le lien que j'avais avec chaque animal était profond. Chacun avait une histoire et des besoins uniques. Ce n'était pas seulement un travail, c'était notre vie. J'ai quand même pris rendez-vous avec le Dr Stevens. Le jour du rendez-vous, j'ai senti une boule au ventre. Michael m'a emmené à la clinique. Pendant que nous roulions, le paysage du Vermont défilait lentement, avec ses collines verdoyantes et ses arbres en fleurs. Le printemps battait son plein, mais je pouvais à peine apprécier la beauté qui m'entourait. Au bureau, le Dr Stevens, un homme d'âge moyen aux cheveux clairsemés et portant des lunettes, a effectué un électrocardiogramme. Il a analysé les résultats avec soin. « Vos tests sont normaux, Emily. Il n'y a rien de significatif ici. Vous avez besoin de vous reposer davantage, » recommanda-t-il en fermant le dossier d'un clic. J'ai quitté le bureau avec un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement que rien n'allait vraiment, mais frustration que les nuits blanches continuent. Le repos était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le sanctuaire exigeait mon temps et mon énergie, et l'essoufflement nocturne persistait. Michael a essayé de me rassurer pendant que nous rentrions chez nous. « Trouvons un moyen de résoudre ce problème, Emily. Peut-être pouvons-nous demander une aide temporaire au sanctuaire. Tu as besoin de repos, » suggéra-t-il. « Je sais, Michael, c'est juste difficile de tout laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Les animaux nous font confiance, et si quelque chose arrive, répondis-je, ressentant une angoisse croissante. Les jours suivants, ma situation ne s'est pas améliorée. Les palpitations et l'essoufflement ont continué, et je me sentais de plus en plus épuisé. L'inquiétude de Michael s'est accrue, et il a commencé à chercher des solutions alternatives. Un après-midi, alors que nous étions au sanctuaire, il a suggéré « Emily, que diriez-vous d'essayer une thérapie alternative? L'acupuncture peut-être, ou la méditation. Cela pourrait aider à réduire le stress et à améliorer votre sommeil. » Je l'ai regardé, ressentant un mélange de gratitude et de désespoir. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour m'aider, mais je ne voyais pas d'issue facile. « Nous pouvons essayer, Michael. Tout ce qui pourrait t'aider, ai-je accepté, même si je n'avais pas beaucoup d'espoir. C'est une de ces nuits que tout a changé. Je me suis réveillé différemment, plus lucide que jamais. Michael dormait à côté de moi, respirant doucement. J'avais l'impression d'avoir enlevé une robe moulante à capuche,
éprouvant un sentiment de liberté indescriptible. Mon corps, autrefois lourd et rempli de douleur, ressemblait à un vêtement abandonné. Il n'y avait plus aucun lien émotionnel avec lui. Je me suis levé, ou du moins je pensais m'être levé. J'ai regardé en arrière et j'ai vu mon corps allongé sur le lit. Le spectacle était surréaliste et déconcertant. Je me sentais libre, sans limitation physique, et un sentiment de paix m'enveloppait. La pièce était sombre, mais je pouvais tout voir avec une clarté inhabituelle. Michael était allongé à côté de moi, inconscient de ce qui se passait. J'ai ressenti le besoin de le toucher, mais j'ai réalisé que mes mains n'étaient pas physiques. Soudain, j'ai vu un espace infini et sombre à ma gauche, une lumière puissante et réconfortante. C'était comme si l'univers entier se tournait vers elle dans une attraction irrésistible. J'ai été accueilli par un amour indescriptible, un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'étais un être pur, sans temps ni souci. En présence de cette lumière, j'ai ressenti une clarté et une connaissance absolue. Tout avait un sens. L'ordre et la beauté de tous les êtres étaient évidents. Chaque petite chose avait un but, une raison d'être. Touchant le bord de la lumière, je suis devenu lumière et amour, tout en conservant mon individualité. Puis, un être se détacha dans la lumière. L'entité était d'une beauté indescriptible, rayonnant de paix et de sagesse. C'était comme si j'envisageais l'essence même de l'amour. « Je fais partie de toi, et tu fais partie de moi », dit l'entité d'une voix douce et accueillante. « Vous êtes ici pour apprendre, comprendre et partager. » Elle m'a montré des scènes du futur, des événements choquants qui se produiraient en juillet 2024. J'ai vu le monde changer, les gens confrontés à des difficultés, mais j'ai aussi vu l'espoir et le dépassement. J'ai vu des catastrophes naturelles et des conflits, mais aussi des actes de compassion et des moments d'unité. J'ai ressenti une immense responsabilité de revenir en arrière et de partager ce que j'avais appris. Tu as une mission, Émilie. Ton temps n'est pas encore terminé. Retourne et aide les autres à voir la lumière que tu as vue. Et souviens-toi du 10 juillet. Ce sera remarquable, a déclaré l'entité, avec une sérénité qui m'a fait se sentir heureux, complètement impliqué. Je voulais rester, je voulais continuer à ressentir cette paix et cet amour inconditionnel, mais l'entité avait raison. J'avais une mission à accomplir. Je me sentais ramené dans mon corps. J'avais l'impression d'être à l'étroit et sombre, comme si j'étais repoussé dans un très petit espace. Je me suis réveillé confus, voulant désespérément sortir de mon corps. Tout semblait difficile et désagréable. Mon corps était lourd, mon esprit était assombri. Michael dormait toujours à côté de moi et je pouvais entendre les sons familiers du sanctuaire au loin. J'ai lentement commencé à bouger, en essayant de m'adapter à la sensation d'être de retour dans mon corps, au goût métallique dans ma bouche. C'était horrible. Ma tête me faisait mal et sortir du lit était une corvée. Mes jambes tremblaient, comme si elles ne pouvaient plus me soutenir. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Je me dirigeais avec difficulté vers la fenêtre et l'ouvris, laissant l'air frais du petit matin inonder la pièce. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Mes pensées étaient confuses, mais une chose était claire, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Le lendemain matin, Michael a remarqué mon changement. « Émilie, ça va ? Ça a l'air différent, » dit-il avec une inquiétude évidente. Je l'ai regardé, essayant de trouver les mots justes. « Michael, j'ai vécu une expérience. C'était comme un rêve, mais très réel. Je me sentais hors de mon corps, enveloppé de lumière. C'était merveilleux, expliquai-je, la voix tremblante. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre. Un rêve? Ou était-ce une autre crise? Vous sembliez en paix ce matin, mais je suis inquiet, dit-il, toujours incertain. Michael, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était réel. J'ai vu des choses, j'ai vu le futur,
quelque chose va se passer dans 2024, quelque chose de grand. Je ne sais pas comment, mais je sais que je dois faire quelque chose. Ai-je continué, ressentant une urgence croissante. Michael me tenait la main, les yeux pleins d'inquiétude et d'amour. Trouvons cela ensemble. Si vous croyez que c'était réel, alors je vous crois. Allons chercher de l'aide, comprenons ce qui s'est passé, et si vous devez faire quelque chose, faisons-le ensemble, a-t-il dit en me serrant fermement la main. Son acceptation et son soutien m'ont donné de la force. L'expérience avait changé ma vision du monde. J'ai cessé d'être sceptique et j'ai développé une profonde envie de parler de la mort et de ce qui vient après. Je savais que le voyage serait long et difficile, mais je n'étais pas seul. L'expérience a apporté un amour intérieur et une paix qui perdurent encore aujourd'hui. Désormais, je ne peux plus regarder des émissions de télévision violentes, ni des informations à sensation. Mon cœur s'est ouvert à une nouvelle façon de voir et de ressentir la vie, guidé par la lumière et la vision que j'ai reçue lors de cette nuit extraordinaire. Je ressens beaucoup de douleur en faisant ça. J'apprécie davantage la vie. Je caresse mes animaux et j'admire chaque fleur comme si c'était la première fois que je les voyais. Dans les jours et les semaines qui ont suivi mon expérience de mort imminente, le changement en moi a été profond et évident. J'ai commencé à remarquer les petites choses plus intensément. Chaque lever de soleil semblait être un miracle, chaque fleur un symbole de beauté. Cependant, expliquer cette nouvelle perception aux autres était difficile. Michael était compréhensif, mais je voyais dans ses yeux la difficulté de comprendre pleinement ce que j'avais vécu. Un après-midi, nous étions au sanctuaire pour nous occuper des animaux. Je caressais un de nos chevaux, un vieil étalon nommé Star. Ses yeux reflétaient une sagesse tranquille que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Michael, as-tu déjà remarqué à quel point Star semble comprendre tout ce qui nous entoure ?» ai-je demandé, la voix pleine d'émerveillement. Michael m'a regardé, un doux sourire se formant sur ses lèvres. « Tu as toujours eu un lien spécial avec les animaux, Émilie. Peut-être que maintenant tu le vois d'une manière plus profonde, » répondit-il d'un ton réconfortant. Les journées étaient remplies de tâches au sanctuaire, mais mon esprit était constamment concentré sur l'expérience que j'avais vécue. J'ai cherché du soutien auprès du réseau des expériences de mort imminente et j'ai trouvé des rapports similaires aux miens, ce qui m'a apporté un certain soulagement et une certaine compréhension. Des professeurs comme le Dr Pop et Bernard Jacob sont devenus des guides dans ce nouveau voyage. Ces paroles ont été un réconfort, m'aidant à comprendre et à intégrer ce que j'avais vécu. Un soir, alors que Michael et moi étions assis sur le porche et regardions le coucher du soleil, j'ai ressenti le besoin de partager davantage sur ce que j'avais vu. Michael, je dois vous en dire plus sur ce que j'ai vu sous cet angle. J'ai vu l'avenir. J'ai vu des événements choquants qui se produiront en juillet 2024. J'ai vu des catastrophes naturelles, mais j'ai aussi vu des gens se rassembler et s'entraider. J'ai senti que nous avions un rôle à jouer, que nous devions faire quelque chose, ai-je dit, la voix pleine d'émotion. Michael m'a regardé profondément dans les yeux, son expression sérieuse. « Émilie, je crois en toi. Je ne sais pas exactement ce que nous devons faire, mais je suis avec toi. Nous allons surmonter ça ensemble, » dit-il en me serrant la main. En décembre 2015, mon père est décédé. J'étais seul à la maison lorsque j'ai ressenti un tremblement intense dans mon corps. C'était comme si un courant électrique me traversait. À ce moment-là, j'ai su que mon père était parti. Plus tard, j'ai confirmé qu'il était décédé exactement à ce moment-là. Cette expérience a renforcé mes convictions sur le lien entre les vivants et les morts. La nuit suivante, alors que j'étais au lit, j'ai entendu une douce sonnerie. J'ai senti la présence de mon père, comme s'il essayait de communiquer avec moi. Je lui ai demandé silencieusement de ne pas me faire peur, de trouver une manière plus douce d'être présent. « Papa, je sais que tu es là. S'il te plaît, trouve un moyen plus doux de communiquer, » murmurai-je, sentant les larmes couler sur mon visage.
Cette nuit-là, le sentiment de présence était plus doux, presque réconfortant. C'était comme s'il me disait qu'il était en paix et que je ne devais pas m'inquiéter. Il m'a fallu des années pour intégrer cette expérience de mort imminente dans ma vie. Ce fut un processus de haut et de bas, mais le voyage m'a apporté une compréhension plus profonde de la vie et de la mort. Aujourd'hui, chaque instant est un cadeau, et chaque petit détail est une bénédiction que je ne tiendrai plus jamais pour acquise. J'ai trouvé du réconfort et du soutien dans la communauté de personnes qui ont vécu des expériences similaires. L'échange d'histoires et de sentiments m'a aidé à mieux comprendre ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je vis plus librement, plus calmement et consciemment, appréciant chaque instant, chaque petite chose. Je suis devenu plus indulgent et reconnaissant, m'excusant pour les erreurs passées. Michael croit en mon expérience, mais il ne peut pas l'appliquer pleinement à sa vie. Il est mon soutien constant, mais je sais que la transformation que j'ai vécue est quelque chose qu'il observe de l'extérieur, avec un mélange de fascination et de scepticisme. En juillet 2024, les événements que j'ai vus se dérouleront, et je suis prêt à affronter tout ce qui arrive, sachant que l'amour et la clarté de cette lumière sont toujours avec moi. Mon voyage continue, marqué par une expérience qui a tout changé. Chaque jour est un cadeau et je n'oublierai jamais ce que j'ai appris dans cet espace infini et lumineux. Les années qui ont suivi mon expérience de mort imminente ont été transformatrices. Chaque jour, je sentais ma perception du monde qui m'entourait s'approfondir. La lumière que j'avais vue a continué à guider mes pensées et mes actions, et la paix que j'avais trouvée en présence de cette entité est restée avec moi, même dans les moments les plus difficiles. Vivre plus librement, plus calmement et consciemment est devenu mon objectif. J'ai trouvé de la joie dans de petites choses qui auraient pu passer inaperçues auparavant. Chaque matin, quand je me réveillais, j'étais reconnaissant pour une autre journée, pour une autre opportunité d'être avec ceux que j'aime et de faire une différence dans le sanctuaire. Michael, mon partenaire dans la vie et dans mes luttes, a été un soutien constant. Même s'il ne comprenait pas pleinement ce que j'avais vécu, sa présence était un réconfort. C'était un homme pragmatique, mais sa confiance en moi et en ce que je croyais était inébranlable. Un soir, alors que nous dînions, Michael a mentionné quelque chose qu'il avait remarqué dans le sanctuaire. « Émilie, as-tu remarqué à quel point les animaux semblent plus calmes quand tu es là ?» a-t-il demandé en coupant son steak. Je souris, ressentant un élan d'affection pour lui. Je pense qu'ils ressentent le changement en moi, Michael. Je ressens un lien plus profond avec eux maintenant. Chacun d'eux est un être unique, avec ses propres émotions et besoins, répondis-je en lui caressant la main. C'est plus que ça. C'est comme si vous leur donniez la paix. C'est incroyable, a-t-il déclaré, avec une lueur d'admiration dans les yeux. La vie au sanctuaire a continué, mais mon approche a changé. J'ai commencé à valoriser chaque interaction, chaque instant. Je me souviens d'un après-midi particulier où nous nous occupions d'un bébé cerf qui avait perdu sa mère. Michael et moi avons passé des heures à chercher sa mère dans les forêts environnantes. Nous devons la retrouver, Michael. Ils ne doivent pas être séparés, dis-je déterminé. Finalement, nous avons trouvé la mère cachée parmi les arbres et l'avons réunie avec son petit. Voir leur retrouvaille a été un moment de pure joie, qui a encore renforcé ma conviction que j'étais sur la bonne voie. En décembre 2015, lorsque mon père est décédé, j'ai à nouveau ressenti un lien profond avec l'autre côté. Le tremblement que j'ai ressenti dans mon corps au moment de sa mort était à la fois effrayant et réconfortant. C'était comme s'il me disait que tout allait bien, qu'il était en paix. La nuit suivante, le doux son de la sonnette m'a apporté les larmes aux yeux, mais aussi un sentiment de sérénité. Je savais qu'il me rendait visite, que d'une manière ou d'une autre, il essayait de me dire qu'il allait bien et que je devais continuer mon voyage avec la même paix et le même amour que j'avais trouvé. Aujourd'hui, chaque instant est précieux et la lumière de cette expérience continue d'éclairer mon chemin.
Chaque interaction, chaque geste d'affection avec les animaux, chaque sourire partagé avec Michael, tout cela est un rappel constant qu'il y a plus dans le monde qu'il n'y paraît. Et maintenant, je vois tout avec une clarté et un amour que je n'aurais jamais imaginé possible. Il m'a fallu des années pour intégrer pleinement cette expérience de mort imminente dans ma vie. La transformation a été profonde et lente, mais chaque étape a été significative. J'ai trouvé du réconfort et du soutien dans la communauté de personnes qui ont vécu des expériences similaires. Le professeur Popkin et Bernard Jacob ont été de précieux guides, m'aidant à comprendre et à accepter ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je vis plus librement, plus calmement et consciemment. J'apprécie chaque instant, chaque petite chose. Je suis devenu plus indulgent et reconnaissant, m'excusant pour les erreurs passées. Michael croit en mon expérience, mais il ne peut pas l'appliquer pleinement à sa vie. Il est mon soutien constant, mais je sais que la transformation que j'ai vécue est quelque chose qu'il observe de l'extérieur, avec un mélange de fascination et de scepticisme. Juillet 2024 approche, et les événements que j'ai vus commencent à se dérouler. Je ressens un mélange d'anxiété et de préparation. Je suis prêt à affronter tout ce qui arrive, sachant que l'amour et la clarté de cette lumière sont toujours avec moi. Mon voyage continue, marqué par une expérience qui a tout changé. Chaque jour est un cadeau, et je n'oublierai jamais ce que j'ai appris dans cet espace infini et lumineux. Chaque fois que j'interagis avec les animaux, et chaque moment de calme que je vis au sanctuaire, me rappelle la beauté intrinsèque et le but profond de la vie. Chaque rencontre avec les créatures qui habitent ce lieu sacré renouvelle mon sentiment de connexion avec le monde naturel. Les moments de calme me donnent un sentiment d'appartenance et d'être exactement là où je suis censé être. En parcourant les coins tranquilles du sanctuaire, je ressens une paix qui m'enveloppe complètement. La douce brise qui caresse mon visage semble murmurer d'anciens secrets, et le chant des oiseaux est comme une mélodie qui résonne dans mon âme. Les couleurs vibrantes des fleurs qui m'entourent créent un spectacle visuel qui réjouit le cœur, et le doux murmure d'un ruisseau voisin ajoute une symphonie de tranquillité au paysage. Même si je ne sais pas avec certitude ce que l'avenir nous réserve, j'accepte cette incertitude avec un cœur serein. Cette incertitude fait en réalité partie intégrante de la vie, un mystère qui se dévoile devant nous à chaque nouveau jour. Je me sens prêt à affronter les défis qui se présentent à moi, car la sérénité et l'amour que j'ai trouvés lors de cette nuit mémorable m'ont donné une force que je n'aurais jamais imaginé avoir. Je me souviens très bien de cette nuit transformatrice, où la lune brillait dans le ciel, illuminant les champs d'une lueur argentée. Les étoiles scintillaient comme des joyaux dans le ciel, et l'air était empli du doux parfum des fleurs nocturnes. C'est dans ce cadre magique que j'ai réalisé la profondeur d'amour et de paix que pouvait offrir le sanctuaire. Cette expérience m'a fait réfléchir sur la fragilité de la vie et l'importance de vivre pleinement chaque instant. La connexion avec les animaux m'a appris la pureté de l'amour inconditionnel et l'importance du respect de toutes les formes de vie. Chaque regard affectueux, chaque geste gentil des animaux renforce en moi la certitude que je suis au bon endroit, en train de faire ce pourquoi je suis né. Parfois, alors que je me perds dans ces pensées, je ressens un mélange de gratitude et d'humilité. Gratitude d'avoir l'opportunité de découvrir une telle beauté et humilité, de faire partie de quelque chose d'aussi grand et significatif. Les animaux, avec leur âme pure, sont mes professeurs, et chaque leçon qu'ils m'enseignent enrichit mon voyage. Même si l'avenir est une vaste inconnue, je l'aborde avec confiance. Je sais que je suis équipé des outils nécessaires pour naviguer dans les eaux incertaines que la vie peut présenter. La sérénité et l'amour qui habitent mon cœur sont mes guides, illuminant mon chemin d'une lumière constante. Par conséquent, chaque interaction avec les animaux et chaque moment de calme au sanctuaire ne sont pas seulement des rappels de la beauté de la vie,
mais aussi des piliers de force et d'inspiration. Et tandis que je continue mon voyage, j'emporte avec moi la certitude que je suis prêt à relever n'importe quel défi avec la même sérénité et le même amour que j'ai trouvé lors de cette nuit inoubliable. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.